Alors, j'attends mon invité. Alors, j'ai Berger-Montardi. Je suis désolée, j'ai ouvert un salon peut-être. J'attends un invité. C'est ma première fois direct avec un invité. Donc, voilà. Alors, Mustapha, tu nous as rejoint. Est-ce que tu as reçu mon invitation, Mustapha? Je te laisse faire parce que moi, je suis acceptée. Voilà. Et Berger-Montardi, alors je sais plus, oui, si tu veux faire un live avec moi plus tard, avec plaisir, on se recontacte. Mais là, c'est mon invité Mustapha du Maroc. Et je suis désolée, j'ai dû lancer un salon pour tout le monde. Bonjour Mustapha. Bonjour Sophie, ça va? Comment tu vas? Bien, enfin on se retrouve. Oui, c'est ça. Vraiment, je suis vraiment désolé parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, Je t'en prie, on est tous à beaucoup travailler, c'est plutôt bien. ouais, Il n'y a pas de ouais, souci. vraiment. Et je te remercie grandement d'accepter l'invitation et de me donner de ton temps. C'est Avec super. grand, avec grand plaisir. Vraiment, ça, c'est grand C'est plaisir. génial. Tu as une petite heure devant toi là, c'est bon pour toi? Euh, oui, oui, moi, c'est bon pour moi. Super. Est-ce que tu sais d'ailleurs si quand on fait un live sur Instagram, on est limité à 1 heure ou on peut faire plus? Tu sais ça, j'ai pas Si, été si voir. tu peux faire, si tu peux faire plus. D'accord. Bon, 1 heure, c'est bien. Enfin, on va Oui, voir. oui. Sauf si tu as beaucoup de choses à nous dire. Après, on peut faire maintenant 1 heure ou 45 et après, On dans le futur, on peut faire ouais. plus. C'est pas grave. Non, mais c'est pas. Après, faut que ça reste audible pour les gens et pour Ouais. les gens qui vont regarder le replay. On verra si on a beaucoup de choses à se dire. On va voir. Alors, Mustapha, moi, je vais te présenter un petit peu comment j'avais vu le live. Donc, je te propose de moi te présenter pour que Ouais. les gens mettent un petit peu qu'on se mette un peu dans le contexte. Après, je D'accord. vais te laisser te présenter. Donc, tu peux D'accord, nous ça dire marche. voilà, qui tu es, quel est ton métier, où tu habites. Enfin, c'est libre, hein, y a pas, tu partages ce que tu veux partager. D'accord. Ensuite, j'aurais souhaité qu'on parle donc de communication animale, de kinésiologie animale et de lithothérapie. Tu sais ce que c'est la lithothérapie? Tu connais? Non, pas. C'est les pierres précieuses. D'accord. C'est accompagner les animaux avec le pouvoir des pierres précieuses. Ah, Tu connais pas d'accord. du tout? D'accord. Ok. Peut-être Bon, si j'ai tu vu des vidéos, mais je connais pas. Je connais on n'en parlera pas si tu connais pas et voilà. Donc déjà si on peut parler de communication animale et de kinésiologie et puis après je voulais savoir un petit peu comment c'était perçu au Maroc. Euh, alors on a perdu Mustapha. Il y a un petit problème de réseau. Mustapha est au Maroc. Alors moi c'est stable. Voilà, je t'ai retrouvé. Je voulais ça. Tu m'entends Mustapha? pas. Oui, oui, je t'entends. Oui, ça marche. Je voulais savoir comment c'était perçu au Maroc, que tu nous parles un petit peu de toutes ces techniques un petit peu qu'on appelle ici en France nous, holistiques, mais on peut les appeler techniques parallèles, d'autres façons alors, de soigner, de guérir peut-être pas, mais de prendre soin des animaux. Donc toi, tu es dans les chevaux et voilà qu'on parle de tout ça par rapport à la France. Comment tu le vis toi? Je t'interviewerai sur ça. Et puis après. On parlera. Si tu veux nous parler d'autre chose, j'ai vu que tu avais une ligne de vêtements aussi, non? Ouais, ouais. Si tu veux en C'est, parler après, à la fin, tu pourras en parler. ça se Tu voit parles de tout ce que tu veux. trop mieux.
Voilà. Et après, si les gens veulent poser des questions dans le chat, on va voir. Et puis à la fin, Oui, s'il y a des questions. Et puis toi, si tu as des questions, tu n'hésites pas. C'est un échange. Voilà. Comme ça, on va échanger et on apprendra à se connaître. Ça te va? d'accord. Bah, après, à ce moment, j'ai pas bien préparé pour les questions, donc j'ai aucune question. Je n'ai rien préparé. Donc, pour la première fois, on va y J'ai- aller libre. Et puis Ouais, plus tard, donc c'est ça. si c'est OK, qu'on est OK, on fera quelque chose de plus préparé, on s'appellera avant et on fera un travail plus préparé. Bonjour Rimafik. Non, alors moi, oui, enfin moi je suis pas lithothérapeute, je suis kinésiologue animalier et je vais présenter Mustapha. Et oui, on va parler lithothérapie, mais Mustapha ne connaît pas bien, donc on va voir. Oui, mais on peut faire la lithothérapie. Et je présenterai aussi un livre que j'ai pas préparé, qui est super intéressant. Alors, on va commencer. Alors, moi, je vais te présenter Mustapha. Alors, je voulais dire aux gens qui nous écoutent qu'on ne se connaît pas. Ouais. Euh, voilà. On n'a pas échangé Moi, avant, vraiment. je t'ai vu dans l'Instagram de Abdelrani. Tu étais Alors, là, tu étais avec lui. j'étais au Maroc en début novembre et c'est là que j'ai créé mon Instagram. Et je voulais te dire, et je voulais dire à tout le monde que Mustapha avait été un de mes premiers followers. Tu m'as suivi depuis le mois de novembre. Tu as été également le premier, tu as la médaille d'or du Ouais, premier merci follower beaucoup. qui est monté sur le premier live qui était raté. Et Mustapha, aujourd'hui, tu es aussi mon premier invité. Dans- Avec Tu es- grand Alors, je plaisir, suis dit vraiment que avec grand plaisir. voilà, on était fait pour se rencontrer. Donc oui, tu m'as connu par Abdelrani qui fait de l'équithérapie avec les chevaux. Et qui voudrait aussi faire de l'ostéopathie et il fait des spectacles aussi et voilà. Tu le connais personnellement, Oui, Abdelrani? oui, oui. Tu Si, l'as si, je le connais personnellement. tu l'as déjà vu? Ouais, d'accord, d'accord. Oui, Alors voilà pour ça. Et en fait, Mustapha a suivi mon Instagram, il va voir mes petites vidéos et voilà. Et moi je le suis. Alors je sais que tu es dresseur de chevaux, voilà. oui, Et et que je vois que tu fais des belles choses, que tu as des magnifiques chevaux, et c'est à peu près tout ce que je sais de toi. Alors maintenant, je voulais que tu te présentes, toi, voilà. Combien de chevaux d'accord, tu as, à quel endroit tu te trouves, quel est ton métier, en quoi ça consiste, depuis combien de temps tu le fais, etc., etc. On t'écoute. d'accord. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Mustapha Achar. Je suis artiste cavalier et éducateur de chevaux. Je suis marocain, j'ai 26 ans. Donc, les chevaux, j'ai pas de cheval. C'est juste, je travaille avec des clients comme ça, s'ils ont des problèmes avec leurs chevaux ou dans les clubs. Donc, j'ai pas de cheval. Ah, À ce moment, j'ai pas donc de cheval. tu te rends chez les clients ou les clients Ouais, viennent à toi et tu as un endroit à toi? Non, tu non, vas chez les ouais, clients. c'est moi qui pars chez les clients ou dans les clubs. D'accord, d'accord, d'accord. Et après, voilà, je travaille moi plus sur le dressage et l'éthologie. D'accord, ok. Donc, donc, après, j'ai commencé à apprendre un peu la communication animale. Donc, à ce moment, pas encore développé, mais ça vient. Ça vient. Donc, j'ai pas grand-chose. Donc, j'ai pas grand-chose. J'ai Et un petit peu de. t'as réussi à entrer en contact avec des animaux déjà ou pas? Oui, oui. D'accord, d'accord. Après, Et alors? c'est pas mon technique, mais c'est grâce à Jean-François Pignot, si tu le connais. Non, je connais pas, non. Il est C'est, au Fra- Maroc? c'est- non, non, c'est les Françaises. Les Non, je Françaises. connais. Ouais, d'accord. Donc, Jean-François Pignot, c'est grâce à lui, j'ai appris à communiquer avec les chevaux et parler avec eux de leur méthode et tout ça. Donc lui, il est formateur? Il est formateur? Ouais, ouais. D'accord. Quand Et tu as fait. ouais, c'est quand j'étais à Marrakech, à l'école d'art équestre de Marrakech. C'est à la Sorbonne. Donc, D'accord. euh, il vient chez nous à Marrakech, il nous forme et tout ça, de travailler en liberté et communication avec eux.
D'accord. avec les Et chevaux. toi, tu voudrais en faire ton métier? Tu voudrais proposer ça à tes clients en plus de ce que tu fais déjà? La Après, communication animale. ouais, maintenant, je travaille pour moi. La communication animale, je voulais développer pour ça. Et après, je vois s'il y a, pourquoi pas. Donc, je peux partager ça avec des clients. Ou je peux faire même des vidéos, Ouais, des trucs comme ça. ouais, puis Des stages. c'est Des complémentaire, stages. ouais, ouais. Donc c'est ça Ouais, ton projet, ton prochain ouais, projet. ouais, c'est ça. Et quand tu dis artiste, tu fais des spectacles? Ouais. D'accord, d'accord. Donc, des Et ça, tu fais spectacles, ça. je dresse des chevaux de spectacle. Tu travailles avec Catherine, Donc, non? Catherine? ouais, oui, il était mon prof à l'école à Marrakech. D'accord, d'accord. Donc toi, tu as fait ça à l'école quand tu étais plus jeune, tu n'as fait que ça, tu as commencé par ça, tu as fait que ça? Non, avant, j'ai commencé avec les chevaux de Fantasia. Donc, D'accord. j'ai commencé à faire avec mes amis les douches, je m'occupe je le soigne. Donc, c'est l'équitation, je peux dire, j'ai commencé avec les chevaux de Fantasia, je pars avec mes amis, tout ça. Mais après j'ai travaillé, donc j'ai sorti de l'école. Ouais. J'ai parti travailler pour m'inscrire dans un club. Elle était à côté de nous, à Salah, pour, euh, pour payer pour payer les cours, pour faire des séances d'équitation. D'accord. Donc, j'ai commencé avec le CSO Ouais. et Dis après j'ai fait le, ce que c'est CSO pour les gens qui ne savent pas. d'accord, le CSO c'est le saut d'obstacle. Voilà. Donc, après, j'ai parti à Marrakech. Ouais. Voilà, j'ai trouvé l'école à Marrakech. Je me suis installé là-bas. J'ai passé 3 ans là-bas. Ouais. Et, et pendant les 3 ans, j'ai fait 2 mois de stage au parc en France, à la mer de Sable, en tant que palefrenier et cavalier. D'accord. Après, voilà, après on a parti faire on a présenté des spectacles avec des chevaux arabes et des arabes barbes à la Motte-Beuvron, dans la fédération, D'accord. dans, dans un festival de chasse, un festival de la chasse. D'accord. Donc, on a présenté nos chevaux là-bas et ça a été très bien, vraiment, ça a été cool. Voilà, après, je suis retourné ici, au Maroc. Et là, tu es bien au Maroc. Et tu es où alors? Tu es Ouais. où? J'ai vu que tu étais près de la mer, mais tu es où exactement? Dans quelle ville? Moi, À je côté suis de quelle? à Salah, à Salah. C'est à Alors, côté de Rabat. d'accord. Tu connais Rabat? D'accord. Donc, à Alors, côté je de suis jamais Rabat. Il y a pas allée, beaucoup de. ouais, je suis allée moi à Marrakech une fois en juin 2023 et après je suis allée rejoindre Abdelrani à côté de Casablanca avec Lisa, voilà, mais c'est tout ce que j'ai fait. Après je me suis vraiment occupée des animaux, je suis allée faire de la kinésiologie sur les chevaux d'Abdel Ouais, et après j'ai été je sais pas si tu connais à côté de Marrakech, au sud de Marrakech, il y a une jeune fille qui s'appelle Julia qui a une association Nos Amis pour la Vie qui recueille des chiens blessés dans la rue, très ah, mal en oui, point qui les oui, soigne et je le qui les met connais. à l'adoption. Ouais, au D'accord, je Maroc le et en connais. France. Je suis allée faire quelques séances sur ces chiens parce qu'il y a vraiment besoin. Et voilà, après j'ai fait que ça, donc j'étais pas touriste. J'ai travaillé, mais voilà, j'ai offert mes séances pour aider Abdel, etc. Ok, donc là t'es à Rabat. Ok. Et Ouais, donc tu fais que ça, toi. Tu t'occupes que des chevaux. C'est vraiment ton métier à ouais, plein temps. c'est ça. Ouais. Bah, mon métier, mon passion. Donc, je fais pas d'autre chose. D'accord, ben c'est bien, c'est bien, c'est bien, ben c'est déjà bien. Ben moi, tu sais, toi tu as 26 ans, moi j'ai 52 ans et j'aurais aimé être en contact plus tôt avec ce métier et cette mission, on va dire, cette mission de vie un peu ouais, d'être avec les animaux, de faire en sorte qu'ils soient bien, d'aider aussi les cavaliers, les gardiens ben, de tous les animaux en fait. Il y a tellement de travail. Donc voilà, j'aurais aimé, mais il est jamais trop tard. Donc voilà, pour moi c'est maintenant. Ouais, Euh, c'est ça. Vraiment, c'est. donc alors, comment
c'est perçu, alors là, tu parlais que tu voulais un petit peu approfondir la communication animale. Comment c'est perçu au Maroc, la communication animale, pour le peuple marocain, pour les gens, pour le peuple marocain, mais aussi pour les gens qui travaillent avec les animaux au Maroc? Comment c'est perçu? Bah, moi, C'est pris moi, au sérieux? je parle la communication animale, mais juste la côté des chevaux. Parce que Ouais, avec d'autres animaux, je connais pas plus. d'accord. Alors parle-nous, comment c'est perçu par rapport pour les cavaliers, pour tes clients, pour tes collègues, pour les gens qui font ton métier, même les dresseurs, etc. Comment c'est pris au sérieux? C'est un petit peu marginal? C'est comment? Euh, Après, moi, je trouve qu'il y a pas beaucoup de monde qui pratique cette métier de communication animale. C'est pour Ouais. ça, je voulais bien développer ma carrière dans ça. Comme ça, je peux partager avec beaucoup dans le national ici au Maroc. Donc, c'est pour ça, il y a pas, moi, de mon côté, je trouve pas qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il n'est pas encore Ouais. développé. C'est très très peu développé. Ça reste Oui, vraiment très très rare en fait. ouais, ouais. Vraiment, ça, Et il y a pas. c'est le début, c'est le départ en fait. C'est ça. Ouais. Abdelghani m'a dit que Louisa, sa femme, avait dit il faut que tu dises à Sophie qu'elle vienne faire de la communication animale au Maroc parce que toutes les jeunes filles font ça. Ça va être un peu à la mode entre guillemets. C'est en essor en fait. C'est ça. C'est où ça démarre en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors moi, ouais, moi j'en fais. Alors moi j'ai fait un stage. Hein, je sais le faire, j'y arrive. Mais c'est pas mon. C'est pas ce que. Alors j'ai un protocole dans ma pratique où je peux faire voilà, mais c'est tout. Je fais pas ça. Il faut pas tout faire en même temps, quoi. Parce que si on mélange tout, après les gens ça veut plus. C'était communicant animal, kinésiologue, magnétiseur, et les gens mélangent. Donc je veux vraiment rester dans la kinésiologie, moi. Donc il y a beaucoup de choses à faire alors pour ça. Ouais, ouais. Vraiment, il y a Ouais, beaucoup donc de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. ouais, ça serait chouette que tu puisses le proposer pour justement aider les gardiens à savoir plus de choses sur leurs chevaux. Ça serait vraiment chouette. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'espère qu'on arrive. Ouais, non, mais après, il faut prendre le temps aussi. Et quand tu fais avec Jean-François, c'est ça? Tu le Ouais. fais en ligne? Tu le fais en ligne? En visio ou il Non, vient au Maroc? Tu vas non, en France? à ce moment, je fais pas avec lui parce que comme je peux pas le faire, il n'y a pas le moyen. Donc, je l'ai fait quand j'étais à l'école avec Catherine. Il vient D'accord. à Ah, là-bas à Marrakech. d'accord. Et D'accord. après, bon, Et je pratique avec Catherine, lui. elle t'intéresse à ça, Catherine? Oui, oui, Elle Catherine, t'intéresse à la communication? Ouais. Elle en fait oui, elle en fait pour ses chevaux? avec ses chevaux, ouais, avec ses chevaux. D'accord. Et alors, donc, qu'est-ce que tu connais, toi, donc, la kinésiologie animale? Après aussi, euh, je, je te jure, j'ai jamais vu ça. Donc, quand je t'ai suivi sur Instagram, j'ai vu comment tu le fais, comment. J'ai aimé tes vidéos, ton travail, comment tu le fais. C'est pour ça, ça m'intéresse beaucoup de chercher plus, savoir plus. Donc, comme ça, tu peux nous parler Je vais toi-même maintenant dans le t'en parler live. un petit peu puisque c'est aussi intéressant parce que toi, tu es là-bas et c'est bien de pouvoir le proposer. Tu l'as même jamais vu chez Catherine? Il y a pas, parce que souvent, je sais qu'il y a des gens de France qui viennent une semaine par mois ou une semaine tous les 2 mois. C'est le cas des dentistes équins, des Ouais. dentistes pour les chevaux, des ostéopathes. Il y en a, ils viennent au Maroc une semaine de temps en temps. Elle le fait, Catherine, ça? Elle fait venir Au des gens de... Maroc, non, Non, non. je pense pas. Je sais pas. Donc en fait, la kinésiologie animale, et la kinésiologie, même pour les humains, on travaille sur la libération des émotions. C'est D'accord. remettre du mouvement pour libérer les émotions de l'animal. Donc, tu m'as vu faire des petits trucs sur les animaux dans les vidéos. Je touche pas forcément, mais il y a des points de pression, il y a des protocoles, il y a plein d'outils. Mais on va venir, je te fais simple, hein, on va venir enlever les blocages
les peurs, les angoisses, les phobies. Par exemple, chez les chevaux, souvent, il y en a, ils prennent la fuite parce qu'ils ont peur d'un bruit. Par exemple, ils ont petits ou même adultes, ils ont pu avoir peur, par exemple, d'un bruit de moto qui les a terrorisés à un moment de leur vie. Et ça va s'imprimer dans leur corps, dans leur inconscient, dans leur corps, et ça va rester. Et à chaque fois qu'il va y avoir un bruit de moto, bah, le cheval va présenter un stress. Alors, ça peut être un petit stress, un moyen stress, un gros stress. Ça peut être aussi des traumatismes. Un cheval qui a été maltraité, un cheval qui a eu faim, un cheval qui est resté enfermé, un cheval qui est tout le temps au box. Un cheval, il peut avoir aussi des boiteries, il peut avoir des problèmes aussi structurels. Et la kinésiologie va venir enlever ça. Donc, comment on fait? On vient enquêter. C'est le corps qui va parler, en fait. C'est une lecture du corps. Le kinésiologue va venir avec ses outils, lire le corps. C'est un peu compliqué. Bon, avec l'animal, on touche l'animal et on va pouvoir ressentir des choses. Avec le muscle, quand le muscle est en stress, bon, il se crispe, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas embrouiller tout le monde. Et on va interroger. Voilà, on pose des questions, on prend un objectif et c'est l'animal qui nous parle de ce qu'il veut, de ses émotions. Donc, on va rechercher des émotions. Donc, ça peut être, je sais pas, peur, angoisse, peur. Ça peut être tristesse. Il peut nous dire qu'il est en colère. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé sur une jument. Non, c'était pas Abdelrani, c'était au propriétaire du haras. La jument, elle venait d'avoir un bébé mort-né. Elle a fait bébé, le poulain est mort. Donc, tu t'imagines, pour elle, c'est la catastrophe. Donc, je sais plus ce qui était ressenti, mais voilà. Et donc, je viens libérer, je viens lui permettre d'exprimer son stress, sa colère, sa tristesse. Ça peut être plein de choses. Et quelquefois, les animaux, ils peuvent avoir des maladies ou des blessures ou des boiteries, des fourbures, des tensions dans le dos, au sacrum, enfin, plein d'endroits. Et quelquefois, c'est émotionnel. On ne peut pas toujours soigner avec des médicaments, de la chirurgie, de l'ostéopathie, du massage. La kinésiologie vient vraiment libérer les émotions pour permettre après à l'animal de se détendre, d'être bien et de pouvoir avoir un corps sain et d'avoir l'équilibre, toujours cet équilibre où tout va bien. Donc, c'est un mélange de médecine traditionnelle chinoise et de neurosciences. D'accord. Donc, ça, c'est sorti aux États-Unis en 1964. Ça a été reconnu pour les humains. Et pour les animaux, ça a été adapté. Et c'est plus récent, hein, ça date plus des années 1980-90. Et ici en France, il y a des écoles maintenant. Donc moi, j'ai été formée ici à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. J'ai fait 27 mois de formation et on est diplômé et on apprend. Moi, j'ai fait deux fois la formation pour être bien sûr. Et il y a des écoles un peu partout en France. Et on a des excellents résultats, vraiment. Et on peut avoir des chevaux. Oui. En France, ça développe beaucoup, soit communication animale, soit le travail à pied, soit l'éthologie. Moi, vraiment, j'adore ce qu'ils font. Donc, c'est beaucoup. Alors, explique pour les gens qui ne connaissent pas sur le chat. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je vous ai pas salué. Bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. C'est compliqué pour moi de lire le chat et de parler avec Mustapha parce que c'est mon premier invité et c'est seulement mon troisième direct. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, dis-nous un peu ce que c'est. Alors, moi, je sais ce que c'est l'éthologie, mais parle-nous de l'éthologie. Comment tu la définirais? Parle pour les gens qui connaissent pas. L'éthologie, c'est une méthode. C'est une méthode. Comment je vais t'expliquer? C'est une méthode que tu le travailles avec comment on dit, tu travailles avec le cheval pour, Ouais. pour avoir confiance. Et ça rentre aussi parce que ce que tu m'as expliqué dans le stress et tout ça, parce que ça rentre aussi dans l'éthologie. Pour Bien avoir sûr. un cheval stressé et tout ça, bah, ça Bien passe sûr. dans l'éthologie, travail à pied.
travail de désensibilisation. Euh, donc, c'est une technique pour, euh, pour développer la confiance du cheval et la connexion et, et plus confiance entre le cheval et l'humain. Donc, ça, ce que je connais à ce moment, c'est ça. Et ça développe la relation entre le cheval et l'humain. Nous, ici en France, l'éthologie, c'est aussi l'étude de l'environnement, l'étude de l'animal dans son environnement, étudier son environnement, voilà, pour qu'après l'être humain puisse, voilà, lui apporter et lui donne l'environnement, l'environnement qu'il doit avoir pour être au top, pour être bien épanoui et bien avec son gardien, bien avec dans son environnement, dans son essence, dans ce qu'il doit être. Je vais répondre à une question, si tu permets, de Rimafik. Alors concrètement, comment ça peut vraiment aider pour la boiterie? Alors, la kinésiologie, en fait, je me permets de tutoyer les gens sur le chat, ne m'en veuillez pas. En fait, ça vient lever des blocages quelquefois. Bon, alors après la kinésiologie, on est bien d'accord, ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. Et la kinésiologie vient vraiment en dernier. Il est évident qu'on n'appelle pas un kinésiologue quand son cheval a une boiterie. On va déjà appeler un vétérinaire, on va le faire voir par un vétérinaire et un ostéopathe. Ça, c'est la première règle. Et si l'ostéopathe et le vétérinaire n'ont pas de résultat, qu'on a essayé des choses, que le cheval ne progresse pas, des fois le vétérinaire il n'a pas la solution, pas toujours, ça peut arriver. Là, le kinésiologue, on peut appeler un kinésiologue quand on a tout tenté avant. Peut-être les gens qui utilisent aussi les traitements à base de plantes, l'aromathérapie, les fleurs de bac. Le kinésiologue vient vraiment en dernier. Alors, comment ça peut impacter quelquefois, le cheval peut avoir un blocage. Par exemple, un blocage de méridien. Pour ceux qui connaissent un peu la médecine traditionnelle chinoise, il suffit qu'il y ait un blocage, que le méridien ne circule pas bien, que l'énergie ne circule pas bien dans le méridien qui passe sur l'antérieur ou le postérieur du cheval. Ça peut faire des nœuds, ça peut bloquer l'énergie et l'énergie passe mal, donc ça peut gêner le cheval. C'est pas que ça. Et la kinésiologie vient lever, ça peut être émotionnel, toutes les parties du corps ont aussi une symbolique. Et on peut faire aussi, on vient libérer une émotion qui est bloquée quelque part dans le corps et qui ne permet pas au corps de fonctionner normalement. Et un organe ou un autre, comme tous les organes sont liés, ça va impacter sur un antérieur, sur un sacrum, sur les dorsales, les vertèbres. Voilà. Et nous, on vient vraiment. Oui, c'est très bien. La phytothérapie avec l'herbagophytum. Ouais. Mais là, vous allez agir, oui, sur les articulations, sur le structurel. Alors, si c'est structurel, c'est structurel. Mais la kinésiologie, ça va vraiment venir aussi vous apporter le côté émotionnel. Et on va venir libérer le cheval dans son ensemble, ou l'endroit où il va nous indiquer. Et du coup, ça va lui permettre comme si d'avoir un terrain, comme si vous vouliez faire un jardin et que vous deviez désherber votre jardin avant de faire pousser des légumes. La kinésiologie, c'est ça, c'est bien désherber, tout enlever, faire un terrain tout propre pour qu'après le cheval puisse intégrer soit ses traitements, soit se rééquilibrer lui-même pour sa vie au quotidien. Et ça vient, on part du principe que la maladie n'est rien, le terrain est tout. Donc, on permet au cheval, avec la kinésiologie, de retrouver une harmonie globale, un équilibre global sur tous les plans, qui soit bien connecté. Quelquefois, on peut avoir des problèmes de déconnexion avec les fers au sabot. On peut avoir un problème on travaille sur les chakras. On travaille avec la géobiologie. Il peut y avoir des courants électriques, des courants vagabonds. Il peut y avoir plein de choses. On travaille aussi avec l'aura. Il peut avoir son aura de décalé. Il y a un peu d'énergétique, il y a un peu de structurel, il y a un peu de points d'acupression, il y a un peu de massage, plein de techniques pour libérer. Et ça permet à l'animal de s'auto-guérir, en fait. C'est ça, la kinésiologie. Ça s'appelle l'homéostasie.
c'est l'équilibre. Et on a tous ce pouvoir d'auto-guérison. Et les animaux l'ont. Mais si, par exemple, il a quelque chose qui va pas, peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, il a un problème de dorsale, ben peut-être qu'au fil des mois, si on fait rien, ben ça va lui faire une boiterie. Et tant qu'on va pas débloquer une dorsale ou une énergie ou quelque chose, eh bien, il aura sa boiterie. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Guy-Mafik? Est-ce que la kinésiologie est un travail répétitif ou après avoir résolu quoi que ce soit comme problème, cela suffira? Alors, merci pour ta question, Hamza. Alors, la kinésiologie pour un animal, euh, alors pour une problématique, par exemple, si vous appelez un kinésiologue pour une boiterie, c'est entre 1 et 3 séances. Parfois, souvent, une séance suffit. Là, je viens de faire un chien, par exemple, il avait des problèmes d'agressivité, il avait des craintes envers les humains, il s'était fait attaquer tout petit à 4 mois, et il a 3 ans maintenant, et ça fait 2 ans et demi qu'il est pas à l'aise en promenade, il est stressé, il attaque les humains, et là, on a réglé en une séance. Voilà. Bon, j'ai refait une deuxième séance parce que c'était une collègue pour voir si tout allait bien et plus besoin. Donc, on peut régler en une séance. Ça peut, parfois, une deuxième séance peut être nécessaire. Ça dépend vraiment de la problématique. Il y a pas de règle. Maximum 3 séances, 4 séances, mais c'est très rare. Mais ça va vraiment dépendre de l'animal, de la problématique, du moment où on fait la séance, de comment il va la réceptionner, des efforts aussi qu'il est prêt à faire parce qu'une fois que la séance est faite, on va rétablir un petit peu l'harmonie, on va rééquilibrer, faire des corrections. Et l'animal, après, il faut, c'est jusqu'à 21 jours pour intégrer une séance. Et il lui faut du temps aussi pour intégrer cette séance et avec des nouveaux repères. En fait, on lui redonne le choix de faire autrement. Donc, par exemple, au bout d'une séance, s'il y a trop de charge émotionnelle suivant la problématique, on va aller enlever la charge émotionnelle trop importante et on va aller lui reproposer un programme plus positif. Un petit peu comme un disque dur d'un ordinateur. On enlèverait le disque avec plein de virus et on remettrait un programme positif dans l'ordinateur pour avoir des programmes tout neufs. C'est ça qu'on va faire. Et après, l'animal, ça dépendra de lui, ça dépendra du gardien, ce qu'il a mis en place aussi, et ça dépendra de plein de choses, et ça dépendra aussi depuis combien de temps il a sa problématique, si c'est profond, si c'est lourd, si c'est un traumatisme, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc, généralement, entre 1 et 3 séances. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Hamza. Tu comprends un petit peu mieux, Mustapha, ou pas? Oui, oui, oui. Voilà. J'écoute. Et donc, ouais. Donc toi, est-ce que tu penses qu'au Maroc, ça, mon métier, est-ce que tu penses qu'il pourrait intéresser, alors pas que dans les chevaux, mais alors dans les chiens peut-être un peu moins, parce qu'au Maroc, on va rester sur les chevaux. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser les professionnels ou les propriétaires de chevaux, métier au Oui, Maroc? Ouais, tu penses? oui. Ouais. Après, c'est juste avec les propriétaires de chevaux, pas dans pas dans les centres. Ouais, ouais. Donc, c'est juste avec les propriétaires parce que il y a des propriétaires qui s'occupent bien de le bien-être de cheval et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ouais. Parce que tu sais, par exemple, je pense aux chevaux de spectacle, de Fantasia. Il y a un tel travail à faire parce que les chevaux, on leur demande des choses, tu vois. Et on peut préparer, avec une séance de kinésiologie, on peut aussi préparer un cheval avant le spectacle. On peut le déstresser, on peut s'il est bien sûr stressé, et on peut travailler après le spectacle. On peut vraiment faire des super choses, quoi. Et tu sais qu'on leur demande beaucoup quand même, les chevaux. On leur demande beaucoup dans le travail, C'est ça. etc. Ouais. Donc, ouais. Parce que moi, mon projet, en fait, alors pas tout de suite, je me donne 5 ans. Si c'est 3 ans, c'est très bien, hein, ou 2 ans. Hein. Ça serait d'être, pourquoi pas ça serait d'être kinésiologue itinérant international. Bonjour Carole. Super. Merci de me rejoindre. C'est super. Alors, on va prendre un exemple. Là, sur Instagram, je fais une publication du 1er au 30 septembre. Je serai au Maroc, du côté de Rabat. Et j'ai un site internet où on peut prendre en ligne des rendez-vous, etc. Et l'idée, ça serait que les propriétaires de chevaux prennent rendez-vous Ouais. du 1er au 30 septembre.
Hello Carole. Et que j'ai des rendez-vous pour autofinancer mes déplacements. Tu vois mon idée? D'accord. C'est bien. Voilà. Ouais. On peut faire Donc ça. faire mon métier au Maroc et, exercer mon métier au Maroc ou dans un autre pays, hein, et pouvoir autofinancer parce que je l'ai fait beaucoup, je me suis beaucoup déplacée et j'aimerais aussi le faire dans la France parce que j'aimerais me spécialiser dans les animaux de zoo, les animaux Bah, sauvages en captivité et aussi autofinancer mes déplacements. Voilà, je suis allée dans un zoo dans le nord de la France. Bon, mais j'ai tout payé, le déplacement, l'essence, le logement. Bah, à un moment donné, et je l'ai fait, voilà, c'était pour faire mon mémoire, donc je l'ai fait bénévolement. Mais je peux plus. Je l'ai fait pendant 2 ans, je peux plus. ouais. Donc maintenant que je suis en activité, j'aimerais faire ça. Donc tu penses que ça vraiment, ça serait pas bizarre, ça pourrait intéresser les gens. Non, non, si, il y a, comme je t'ai dit, il y a des propriétaires de chevaux ils vont être intéressés. Ouais. Alors c'est un projet. Alors Rimafik nous pose une question. Je pense que vous aurez votre place au Maroc, mais plus pour de la formation. Ah, j'ai loupé la question. Ah, ça défile vite, hein, faut que je sois Alors la formation, moi je suis pas formatrice. Je suis pas formatrice, peut-être dans 5 ans, 10 ans. Je suis fraîchement diplômée. La kiné vient en dernier plan après le veto, l'ostéophyto. Oui, tout à fait, Rimafik. Oui. Alors j'ai loupé ton message, il est parti. Il faut que je sois plus réactive. Excuse-moi. Alors pour la formation, non. Après, pour partager mes conseils, pour montrer mon travail, pour faire venir faire des séances et partager, donner aux gardiens des conseils, etc. Avec grand plaisir. Mais la formation, alors du coup, c'est pas réglementé chez vous. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Si, je pense que tu vas avoir juste avoir l'autorisation, soit si tu vas le faire dans un local privé. Oui, oui, ouais. Je peux remonter comment, Pascal, s'il te plaît? Parce que moi, je suis débutante. Oui, oui, bien sûr, privé. Parce que en France, nous, c'est très réglementé. Hein. Tu peux pas faire. Enfin, déjà, en France, ici, c'est très. C'est pour ça que je te demandais au Maroc comment ça se passe, parce qu'en France, la communication animale, la lithothérapie, l'aromathérapie, tout ça, c'est pas reconnu par la science. C'est pas de la médecine, c'est pas reconnu. Alors, en kinésiologie, on a une fédération française de kinésiologie, donc c'est déjà super. En glissant vers le haut, vers le haut. Merci. Oui. Merci Pascal. Oui, au Maroc, on est demandeur pour toute pratique qui peut aider nos chevaux, mais comme vous l'avez si bien dit. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Rimafik? Toi, tu es cavalier? Tu es propriétaire de cheval? Merci Pascal. Oui, c'est simple en fait. Il faut juste remonter avec le doigt. Merci. Ouais, donc ouais, ça serait chouette vraiment. Et moi, c'est ce que je voulais faire quand je suis venue au Maroc, voilà. Mais j'ai pas eu le temps. Je me suis débrouillée toute seule pour le logement. J'avais pas de voiture. On m'a dit non, ne loue pas de voiture, c'est trop dangereux. Alors après, j'ai pris le taxi, j'ai fait de la marche à pied. Parce que j'ai un gros sac pour mes cours, pour mes outils. Ça fait 15 kilos. Ah, j'ai trop. Si je reviens au Maroc, je le ferai vraiment organisé. Voilà, avec des frais, des petits frais, à moindre frais, à moindre coût. Même si on peut me loger, ça serait vraiment génial. Et je ferai ça. Voilà. Donc c'est ça mon projet. Voilà. Alors, tu me disais, tu ne connais pas la lithothérapie? Non. Alors, je te montre quelques petits trucs. Alors là, on a des pierres précieuses. En fait, c'est apporter du bien aux animaux avec les pierres et les cristaux. Voilà, ça se présente comme ça. Tu vois? Tu connais? Oui. C'est des pierres précieuses, des cristaux. Tu connais pas? Et nous, en France, on a un métier, ça s'appelle lithothérapeute. Oui, cavalier et propriétaire, Mustapha était avec moi au club où il bossait justement pour des proprios. Tu connais Rimafik? Ouais, c'est à Casa. Il habite à Casa. D'accord, enchantée. Donc tu es une fille. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà, donc on travaille, il y a des gens dont c'est le métier et qui utilisent le pouvoir des pierres pour apaiser les animaux. Apaiser et même régler aussi, au même titre que la kinésiologie, mais c'est pas du tout les mêmes méthodes,
pour apporter du bien-être, calmer. Ça peut même aider pour les articulations, l'arthrose, le sommeil, l'angoisse, plein de choses. Et moi, je commence à m'y intéresser. Et si tu me permets, excusez-moi une minute. D'accord. Tu vois là, je suis ambassadrice pour un livre justement, le guide des pierres pour les animaux. Et c'est une dame, Carole Sayag, qui était sur le chat tout à l'heure, et qui a écrit un livre spécial lithothérapie pour les animaux. Donc là, tu vois, tu as les propriétés émotionnelles, les bienfaits physiques, sur quel chakra ça vient travailler, les problématiques, par exemple là, difficulté d'apprentissage, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, rhume. Et là, on va utiliser la pierre l'aigle marine. Par exemple, après, pour difficultés émotionnelles, manque d'affection, communication perturbée, manque de sérénité, animal en croissance, on va utiliser l'amazonite. Et tu vois, c'est un livre qui t'explique comment tu fais pour prendre soin de ton animal. Et à la fin, Carole, elle met un index avec toutes les pathologies. Et par exemple, on va prendre, j'avais vu fourbure pour un cheval, par exemple, fourbure, ben, tu pourras utiliser de la calcite bleue, de l'hématite ou du turquoise. Et par exemple, l'hématite, j'en ai pas là. Et ça vient apaiser, ça aide. Chaque pierre a des spécificités. Il y a la citrine, le jade, le quartz. On a dans les régions. Ah, vous en avez dans les. Donc vous pouvez la ramasser, vous pouvez la prendre dans la nature. Oui, c'est bien. Ah mais ça c'est le top. Ça c'est le top. Et tu t'en sers toi, Rimafik, des pierres, de la citrine par exemple, du jade. Donc toi, voilà, tu peux. Mais après, si un jour je reviens au Maroc, j'amènerai mes pierres. Et là, je suis en train de vraiment m'intéresser à ça. Tiens, je regarde par curiosité si la citrine, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut. La citrine, elle va aider pour la mauvaise humeur du cheval, la sociabilité, l'agressivité, l'âge, la déprime, le deuil, la tristesse et le manque de confiance. Voilà, donc c'est quand même hyper, c'est super. Alors toi, donc toi dans ta pratique, Mustapha, qu'est-ce que tu as remarqué que les propriétaires utilisaient comme autre méthode, à part le vétérinaire et l'ostéopathie? L'un d'autre, c'est juste monter à cheval. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Alors par exemple, quand un cheval est déprimé, par exemple, est en dépression ou est triste ou il mange plus ou il reste tout seul ou il est agressif, tu devrais essayer Rimafik pour les chevaux. Il y a des très bons résultats. Et si tu peux vraiment, procure-toi ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Je mettrai les liens du site à Carole. Et puis tu peux avoir 5% avec mon code promo, je le remettrai quand je vais republier le truc en replay, le direct en replay. Vraiment, si tu veux l'utiliser pour tes chevaux, ton cheval, c'est vraiment fabuleux. Elle t'explique tout, t'as tout détaillé, c'est vraiment un petit bijou. Et tu peux avoir 5% avec mon code promo et tu peux l'avoir en e-book aussi parce que je sais qu'au Maroc, pour recevoir les colis, c'est pas toujours simple. Tu peux l'avoir en e-book aussi sur Amazon. Voilà, vraiment, je te recommande. C'est vraiment une pépite, ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu vas apprendre plein de choses. Oui, donc, il n'y a rien d'autre. Donc, il est temps que je revienne au Maroc, alors, Mustapha. Bah oui. Ah, il faut changer les choses. C'est ça, il faut qu'on commence. On commence à faire ça. Il faut qu'on organise. Ouais. Ça dépend des proprios. Il y en a pour qui le cheval s'arrête à monter, gagner. Ben oui, mais c'est comme en France. Ouais, ben je sais bien, ma fille, qu'en France c'est un peu pareil. Hein. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que je vais faire, que j'ai décidé de faire des directs. Et l'idée c'est d'inviter chaque personne qui va faire un métier différent dans les animaux. Par exemple, là, Mustapha, aujourd'hui, il est dresseur.
Et en plus, il est au Maroc, donc c'est intéressant. Après, j'ai une collègue qui va venir faire un direct en aromathérapie avec les huiles essentielles. J'ai une collègue qui va venir nous présenter son métier en lithothérapie. J'ai une collègue qui va venir aussi à la rentrée, qui est d'accord, elle est masseur pour les chiens. Et mon idée, c'est d'inviter une personne pour chaque métier pour les animaux et qu'elle nous parle de son métier, qu'elle fasse aussi sa publicité si elle veut mettre des liens. Alors moi, je sais encore pas le faire ça, mais voilà, c'est ça mon idée. Oui, mais en France aussi, c'est long, c'est trop lent, c'est très 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 lent, c'est très très lent. Euh, donc toi, est-ce que tu penses, Moustapha et Rimafik, du coup, puisque tu es cavalière, est-ce que vous pensez que ça peut se développer, ce genre de technique, et que ça doit se développer au Maroc? Est-ce que tu penses que toi, ça a vraiment sa place? Oui? Moi, je trouve que oui, ça va. Si on commence bien et on s'organise bien et on partage ça, moi, Voilà, je c'est trouve que ça. ça va se développer. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, en France, rien à voir avec le Maroc, mais ça, c'est oui, 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 je sais, mais oui. Mon idée, c'est aussi je fais ça en France aussi, je fais des journées portes ouvertes. Je vais dans des endroits. Bon, ici, on appelle ça des animaleries, des endroits où on vend des croquettes pour chiens, de la nourriture pour chevaux, pour les oiseaux, et je vais faire des journées portes ouvertes. Et je propose, voilà, bénévolement, je vais montrer mon métier. Donc, on peut le faire au Maroc aussi, hein. Il faut inviter les gens, il faut l'organiser. Voilà. Mais après, je vais avoir besoin vraiment dans un futur proche, vraiment de travailler, puisque c'est mon travail. C'est mon travail. Donc, j'ai un petit travail en France aussi que j'ai gardé, un travail parce que bon voilà, la kinésiologie, tu peux pas vivre de la kinésiologie. Si tu fais que de la kinésiologie, tu peux pas vivre. Tu peux pas payer un loyer, tu peux pas manger, tu peux pas. Aussi, quand tu as 10 ans, 5 ans d'expérience. Moi, j'ai pas 5 ans d'expérience, j'ai 2 ans d'expérience, 1 an et demi, on va dire. Et voilà, c'est tout. Donc, j'ai une partie où je vais faire des journées portes ouvertes et une partie travail. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ta ligne de vêtements, Moustapha? D'accord. Donc, moi, j'ai créé une marque de Horsemousse qui s'appelle Horsemousse pour présenter mon travail. Donc, pour présenter le travail, ce que je fais et tout ça. Après, je voulais préparer une marque d'équipement de cheval et d'équipement d'équitation et tout ça. Donc, le cavalier et les chevaux. Donc, qui s'appelle Equimous. Donc, ça va être dans mon premier nom, c'est Mousse. Oui, je sais. Oui, 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 je sais. Et qui mousse. Oui, Ouais. d'accord. Donc, Mais je l'ai donc vu, tu as fait l'idée, faire la broderie et tout. Tu as fait la broderie, tu as déjà fait des sweatshirts. ouais. J'ai fait Et des tu les t-shirts vends déjà? de Horse Mousse. Ah, hors mousse. Oui, Horse Mousse. d'accord. Mais ça va, ça passe pas vite, mais ça va. C'est mieux que rien D'accord. déjà. Ben oui, c'est bien. Pascal, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais savoir? C'est-à-dire, à propos de quoi, s'il te plaît? Oui, donc tu les vends pas encore. Tu les as juste fait les vêtements, mais Si, tu si, je les le vends pas. vends. Si, Tu les si, vends? je le vends. Je le vends. Et Ouais, je le t'as vends. une boutique, alors comment faut faire pour en acheter, par exemple, pour les gens Mais qui... j'ai pas encore fait une boutique, c'est juste que je partage sur Instagram et tout ça. Et, J'ai pas encore fait une site internet ou tout ça. J'ai pas encore. d'accord. Et alors, les gens, s'ils veulent acheter un sweatshirt, par exemple, comment ils font? Donc, à ce moment, comme je te dis, je partage juste sur Instagram, c'est tout. D'accord. C'est, il y a, D'accord. D'accord. parce Et que tu vas développer. ça, elle a besoin de plus de moyens, Eh d'argent, oui, plus de, je sais. Eh oui, mais donc, c'est le problème. À partir du moment où tu veux faire quelque chose, il faut que tu aies de l'argent de toi personnel ouais, pour pouvoir investir dans ton projet au début. Et je sais, c'est c'est ça le ça. problème. Et moi, j'ai déjà tellement investi. L'école, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, l'école. Et ça devient compliqué. Et il a fallu Ouais, acheter des livres, des pierres, il a fallu se déplacer partout pour aller faire les séances sur les animaux. Et ouais, c'est compliqué.
pourquoi pas préparer une formation en ligne qui pourrait être vendue à la fois, ça va permettre aux gens l'immersion dans le domaine de la kinésiologie et ça t'aidera financièrement. Merci beaucoup Hamza. Alors, la kinésiologie en ligne, on ne peut pas parce que j'ai oublié de préciser. Alors, ça se fait, hein, mais c'est malhonnête et il faut surtout pas se former comme ça. En tout cas, pas si on veut devenir professionnel. La kinésiologie, on a besoin d'un test musculaire. Alors, c'est-à-dire qu'on a besoin de toucher l'animal. Parce que on va venir mettre la main sur l'animal pour parler avec son corps et c'est lui qui va nous donner les réactions. Donc en gros, moi, par exemple, quand ma main s'enfonce dans le muscle, ça me donne un oui. Et quand le muscle ne bouge pas, il est crispé, ça me donne un non. Voilà. Pour d'autres gens, c'est pas pareil. Il faut établir le code avec l'animal. Oui, non. Ça, c'est pour si on travaille en direct sur l'animal. Après, on peut faire aussi sur un transfert humain, c'est-à-dire, par exemple, le cheval, il est agressif, il est hypersensible, il est dangereux, il ne se laisse pas approcher. Bon, un cheval dangereux, c'est assez rare, mais par exemple, pour les chiens. On peut faire sur un transfert, c'est-à-dire qu'on va prendre le gardien et on va transférer l'énergie du cheval sur le gardien. Et moi, je vais faire ma séance sur le corps du gardien. C'est-à-dire que pendant 1 heure de séance, le gardien devient son cheval. Je ne te vois plus, Mustapha, c'est normal? On a perdu Mustapha. Donc, je continue pour les gens du chat et je vais faire la séance sur le gardien. Et ça s'appelle le test musculaire. Et je veux venir comme ça se présente comme ça. Je vais venir tester. Voilà, en bref, bon, quand le poignet tient, c'est oui. Quand ça lâche, c'est non. Il y a un stress, c'est non. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de kinésiologie à distance. Alors, on peut le faire à distance en séance avec un transfert si l'animal n'est pas à côté de nous. Ça, on peut le faire. Mais l'enseigner, on ne peut pas parce qu'on a besoin de s'entraîner. Et pour avoir le test musculaire, le test tissulaire sur l'animal, pour le toucher, ressentir, c'est très, très, très long. Il faut entre 1 et 2 ans. C'est pas on touche l'animal, oh super, on arrive à faire la séance. Non, ça marche pas comme ça. Oui, 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 Pascal. Ben oui, je sais bien. Je l'ai vu. Je suis allée 2 fois au Maroc. Hein. Je suis allée 2 fois au Maroc. Mon grand projet, c'était d'aller soigner, enfin d'aller libérer les ânes à la base, les ânes de travail. Mais j'ai rencontré des fermiers, des gens sur les marchés. J'ai juste pu me contenter de donner des carottes. J'achetais des carottes, des cajots de carottes et de donner des carottes aux ânes. Et les paysans, ils me regardaient avec des yeux écarquillés. Ils comprenaient pas ce que je faisais. Ils me disaient, attention, c'est dangereux, ils vont vous mordre. Et tout le monde me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Donc, je sais bien. Mais et justement, c'est un petit peu c'est mon projet aussi, mon but de faire des directs régulièrement, des réels, pour montrer mon travail et pour déjà, si je pouvais déjà aiguiser la curiosité des gens, ça serait déjà tellement chouette. Mais même ici en France, c'est long. Hein. Moi, j'en parle, ça fait 2 ans et demi. Ma formation a duré 27 mois. Ça fait bientôt ouais, plus de 2 ans et demi. Et les gens me regardent comme si j'étais, on nous appelle les perchés. Voilà. Donc, pas tout le monde, hein, mais c'est compliqué. Ah, tu connais Mustapha, Pascal? Alors, on a perdu Mustapha. Hein. Est-ce que tu connais Mustapha en personne, Pascal? Joël, bonjour Joël. Bonjour Joël. Alors, Joël, on a perdu notre invité, mais bon, il va revenir. Ou alors, bon, on est déjà presque une heure de direct. Et donc, et on a perdu Mustapha. Bon, de toute façon, on avait terminé. J'ai parlé de tout ce que je voulais avec Mustapha. Il nous a partagé. Ah, super! Et tu es d'où, Pascal? Donc, de quelle région en France? Tu as des animaux? Tu as des chevaux? J'en profite parce que Mustapha m'a abandonné. Il a disparu. Et pour Joël qui vient de nous rejoindre, Joël, que je n'ai pas vu depuis longtemps, on parlait de kinésiologie animale, bien sûr, Joël. Et je suis en direct avec Mustapha, qui est dresseur de chevaux au Maroc, à côté de Rabat.
Ah, super! Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, alors, excuse-moi, la mer des Sables, 60, c'est où? Excuse-moi. 59, c'est Pas-de-Calais. Euh, non, même pas Pas-de-Calais, c'est Pas-de-Calais. Donc, c'est quoi le département? Ah, tu vois, voilà. Comme ça, tu vois, c'est bien de faire des directs parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Tu as dit la mer de Sable tout à l'heure, j'ai regardé dans le département 60. Donc, voilà, tu connais bien Mustapha, mais c'est cool. Bon, en tout cas, il nous a abandonnés. Voilà, ben, ça nous a permis de se rencontrer et de faire connaissance. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais mettre fin au direct, puisque de toute façon, Mustapha a disparu. Je ne sais même pas s'il nous entend. Et je ne voudrais pas faire trop long aussi pour les gens qui auront la gentillesse de nous regarder en... L'Oise, d'accord. D'accord. Chien, chien. Pas de chevaux, mais je vis dans les cascadeurs. Mais je vis dans les cascadeurs. Ah, t'es en contact avec des cascadeurs de chevaux? De spectacles? De films? Tu vis dans les cascades. Picardie, d'accord. Oui, Picardie, d'accord. Ah, t'es loin de chez moi. C'est loin de chez moi. Mais je suis montée jusqu'à Nantes, hein, aux eaux. Mais c'est pareil, après, comme disait Mustapha, c'est une question de moyens, hein. Moi, si j'arrive à m'autofinancer, par exemple, je vais en Picardie, genre je dis, alors c'est quand j'aurai des clients et que je serai connue. Ben voilà, je monte en Picardie pendant une semaine. Et pendant une semaine, je travaille. Alors, je fais peut-être, je sais pas, 2 séances dans un centre équestre. Le lendemain, je fais 2, 3 séances pour des chiens. Par exemple, ça pourrait être des amis à toi ou voilà. Troisième jour, euh, le cascadeur. D'accord. Ben, tu pourras parler de moi. J'ai failli faire des séances avec des chevaux de cascadeurs en Hongrie. J'ai failli partir en Hongrie pour mon mémoire. Et puis ça s'est pas fait parce que les cascadeurs en question, ils étaient en tournage au Danemark, ils revenaient en Hongrie, ils repartaient en Suède, ils étaient trop occupés. J'avais un contact, une très très bonne amie en Belgique qui est kinésiologue, une amie d'enfance, et j'ai failli aller pratiquer sur des chevaux en Hongrie. Ouais, ben ça c'est pareil, parce qu'il y aurait tellement à faire sur des chevaux de cascadeurs. Pareil pour les chiens de spectacle au Puy du Fou, ben même dans les spectacles de Fantasia au Maroc, il y aurait tellement à faire, tellement à faire. Et moi, c'est vraiment ce que je veux faire. Animaux sauvages en semi-captivité, et puis animaux de spectacle de travail. Enfin, moi, j'appelle ça le travail parce que pour moi, bon, ben, tu te doutes bien que j'ai un peu de mal. Hein. C'est un peu compliqué pour moi, mais je l'accepte. Et il y a aussi une technique, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle crânio sacré. J'ai été formée aussi. Alors, c'est une méthode qui est inspirée, méthode douce, qui est inspirée d'ostéopathie. Enfin, on ne touche pas, on ne manipule pas, mais on relance tout le système fluidique. Et on vient en enlever les restrictions. Donc, on travaille des os du crâne, les sutures des os du crâne, toutes les vertèbres jusqu'au sacrum. Ouais, la fantaisie est terrible, c'est terrible. Bah écoute, on reste en contact, Pascal, et si un jour j'arrive à... Pardon, j'ai ma chienne qui commence à s'impatienter. Si un jour j'arrive à être connue et à me déplacer et que je suis connue, mais je pourrais venir me déplacer. J'adorerais tant, j'adorerais tant. Mais là, au niveau de mes... de financer, c'est pas possible. C'est trop. C'est vraiment trop. Attends, excusez-moi. C'est vraiment trop, j'ai plus la possibilité de le faire. Donc, ouais, ben parle-en, Pascal, parle-en. On peut faire des choses. Moi, je suis ouverte à tout, en toute transparence. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Je suis assez libre, ben, déjà de mes pensées, c'est déjà super, et de mes mouvements. Donc, je suis très réactive. Si on prévoit les choses, moi, je suis ok pour faire plein de choses. Après, comme disait Mustapha, c'est vraiment le côté financier, ouais, qui va me manquer. Parce que j'ai donné pour les associations, j'ai donné de mon temps, j'ai donné. Mais il y a un moment donné où, en France, ça devient très dur, donc tout est très cher, donc je peux plus. Mais si tu veux commencer à en parler, ouais, voilà. Et si tu penses à des choses vraiment, et puis si tu as un cascadeur qui veut venir faire un direct avec moi, eh bien, écoute, ça sera avec plaisir. Voilà, c'est le but. Ouais, il faut apprendre des autres. Ouais.
Et moi, tu vois, j'ai croisé beaucoup de, enfin, j'ai été en contact avec des collègues qui qui se sont formés à la kinésiologie, mais qui font d'autres choses, qui ont d'autres métiers. Donc, il y en a, ils font de la garde de chien, il y en a, ils sont lithothérapeutes, ostéopathes, il y a même des vétos qui font la formation, il y a des éleveurs aussi qui font la formation, il y a des communicants animaux. Mais en fait, en cours, c'est tellement intense qu'on n'a pas le temps de parler de ce qu'on fait. Et c'était ça le but de ces directs. C'était de même d'apprendre à connaître mes collègues que je connais pour certaines depuis 3 ans. Et en fait, je sais pas trop leur quotidien, je sais pas. Vous voyez, tu vois, sur ce bouquin-là, Carole, elle montre comment on fait une séance de lithothérapie avec un chien. Il y a un QR code et puis elle offre une séance dans son salon, elle montre comment on fait. Et j'ai appris, voilà, ah ouais, elle fait comme ça, ah ouais, elle fait comme ça. Et moi, je vais pouvoir l'intégrer dans ma pratique. Alors, on utilise, nous, en kinésiologie, juste les pierres pour équilibrer un chakra. Voilà. C'est un protocole. On a juste un protocole. Mais j'ai pour projet aussi de créer un protocole avec une collègue lithothérapeute et de mêler les deux techniques pour proposer un protocole. Voilà. Et j'avais créé un protocole aussi dans mon mémoire avant l'examen. Voilà. Un protocole spécial pour harmoniser les lieux sur le zoo. Parce que je trouve que sur le zoo, pour les animaux, il y a trop d'interactions entre les soigneurs, les visiteurs, les jardiniers, les agents techniques, le nettoyage, les enfants, puis toutes ces journées là, soigneurs d'un jour, c'est beaucoup pour les animaux. Et j'ai créé un protocole à base de pierre justement et d'un petit peu de technique, un peu de communication, de vibration avec un instrument de musique, etc. Et pour harmoniser les lieux et pour permettre aux animaux de zoo de, de s'apaiser. Voilà. Il y a tellement de choses à faire. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ben, franchement, Pascal, achète ce bouquin. Vraiment. Je te promets. C'est vraiment, moi, je suis ambassadrice pour ce livre. Vraiment, c'est vraiment, je sais pas si tu étais là quand j'en ai parlé un peu. C'est vraiment, Carole, elle te donne tout, tout. T'as toutes les pathologies, enfin, il y en a 104 de pathologies. T'as tout. Après, elle parle des éléments, de l'aluminium, du lithium, du calcium, de tout ce qu'il y a dans les pierres et les cristaux. Et, euh, et elle te dit quelle pierre, dans quelle pierre il y a de l'aluminium, qu'est-ce que l'aluminium va venir apaiser. C'est fabuleux. Ce bouquin, il est fabuleux, 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 fabuleux. Franchement, elle t'explique tout, le nettoyage, la recharge. Elle t'explique, elle te parle des 12 énergies, des 12 pleines lunes. Elle te parle des chakras. Là, elle a un petit tableau, voilà, par exemple pour le stress. C'est ben voilà, va falloir aller chercher des pierres où il y a l'élément fer, lithium, magnésium, phosphore, zinc. Après, elle a un autre tableau où elle met toutes les pierres, de quoi sont composées les pierres. Et vraiment, je te le recommande. Voilà, tu peux la voir sur son site. Et après, elle fait des petits tableaux aussi où tu peux faire des exercices. Elle te parle, elle te donne un petit protocole aussi, comment un petit protocole pour réharmoniser un chakra avec ton chien ou ton cheval ou ta vache. J'ai une éleveuse aussi que je connais, elle le fait avec ses vaches et elle te donne un protocole, elle t'offre un protocole, comment tu fais pour aller équilibrer un chakra alors que tu sois professionnel ou ah, t'es là pour le début, depuis le début, donc t'as vu. Voilà. Ben ouais, la lithothérapie, ben pour les animaux. C'est pour ça que je suis ambassadrice pour ce bouquin, parce que pour les animaux, pour avoir une collègue qui a fait son mémoire sur la lithothérapie des animaux, avec les animaux, il y a très peu de livres qui existent. Il y en a 2, 3 max, mais celui-là, il est vraiment génial. C'est super, 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 super. Super, super, super. Ouais, ça serait. Ben, alors franchement, si tu pouvais l'avoir pour l'offrir à Mustapha, ça serait vraiment génial. Ça serait vraiment génial. Je crois que ça serait un très, 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 très beau cadeau. Quand je mettrai le live en replay, je mettrai tout ce qu'il faut savoir. Je mettrai le lien de comment tu peux le commander sur le site de Carole. Voilà. Bon, mais je vais pas faire plus long parce que Mustapha est parti. Il m'a même pas dit au revoir, Mustapha. Je vais le gronder. Ouais, je pense j'avais dit 1 heure et je pense qu'on a dépassé. Mais écoutez, merci à tous d'être passés sur ce direct. Il y en aura d'autres. Voilà, j'ai prévu aussi de convier plein de gens. J'ai déjà, je sais pas, 4-5 personnes qui sont ok pour. Mais bon, c'est pas évident à organiser. Il faut trouver le temps. Il y a des gens qui veulent préparer avant parce qu'ils sont pas à l'aise. Et puis j'ai plein de gens qui seraient d'accord, mais
ils sont timides, sont introvertis, ils ont pour s'exprimer en public, c'est pas du tout facile pour eux. Alors peut-être que ça viendra. Quand j'aurai peut-être, je sais pas, 1000 personnes sur mes directs, ils se diront ah mais moi je veux aller sur le direct de Sophie. Voilà, c'est aussi un de mes projets. Non mais après je plaisante un peu. C'est vraiment le partage, comme a dit Moustapha, et je pense qu'il faut en parler. Ouais, super Pascal. Bon mais je vous salue à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi, je parle vite. Je suis tellement passionnée. J'ai mal à la tête là de parler. Je parle, voilà, parfois un peu trop fort. Je suis vraiment passionnée par tout ça. Et là, c'était vraiment super sympa parce qu'il y a des gens qui sont venus sur le chat, beaucoup de gens que je ne connais pas. Et Rimafik, Pascal, vous avez interagi et c'était vraiment sympathique à vous et très agréable. Et ben, j'espère vous retrouver pour un prochain direct. Donc il n'y a pas de date, voilà, je veux pas mettre la pression, je veux pas, voilà, on a tous nos vies complètement trépidantes et je veux pas que ça devienne une contrariété. On devait faire le live mardi. Moustapha m'a dit je peux pas, je suis désolée, j'ai eu du monde, mais très bien, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, on va se la faire à la cool, hein, on est déjà tous tendus là. C'est du plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à très vite. Bye bye. Merci.